Toussaint, directeur de Prescrire. Bon, il exagère, il met déjà 3 minutes. Bon, rebonjour. Alors, Bruno Toussaint, Prescrire. Donc, mes liens d'intérêt. Je suis salarié de Prescrire. Voilà, je suis salarié de Prescrire, comme tous les rédacteurs de Prescrire, sauf ceux qui sont rémunérés en droit d'auteur. Ça veut dire qu'à Prescrire, il n'y a pas de bénévoles. Ça veut dire que Prescrire a choisi depuis longtemps d'être durable. Alors pour ça, Prescrire a conçu il y a longtemps de s'émanciper de la subvention qui a permis la naissance de Prescrire il y a une trentaine d'années, à la fin des années 70. Prescrire paraît depuis janvier 1981, grâce à une subvention du ministère de la Santé de l'époque. Et puis l'équipe de l'époque, l'équipe inventrice, là, qui n'avait aucune fortune personnelle, s'est mis en tête de s'émanciper de cette tutelle, de cette subvention. Parce qu'il prévoyait bien qu'un jour ou l'autre, il y aurait un conflit d'intérêts entre ce que voulait faire Prescrire, disséminer une information indépendante, fiable, etc., et puis peut-être que ça allait contrarier les intérêts de tel ministre ou sous-ministre. Et donc, depuis le début des années 90, Prescrire est entièrement financé par les abonnés, dont certains sont avec nous, merci beaucoup. Et puis, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc, Prescrire est dépendant de 35 000 abonnés. On trouve que c'est très bien à Prescrire. On trouve que si on était totalement indépendant, on serait dans notre bulle, sans lien avec personne, et on ne servirait à rien, et on serait drôlement seul dans notre bulle. Donc au contraire, Prescrire a beaucoup de liens d'intérêt, 35 000 liens d'intérêt. Par contre, effectivement, nous n'avons aucun lien d'intérêt avec les industries de santé, les firmes pharmaceutiques, ni les autorités publiques, ni les pouvoirs publics, donc il n'y a pas de subvention de rien du tout, ni des assureurs maladie, ni obligatoires, ni complémentaires, comme on a vu tout à l'heure. Et je pense que ça, c'est la moindre dépendance. Ça nous donne une certaine liberté de critiquer. Ça nous donne aussi la nécessité de ne pas trop déplaire aux abonnés. Alors il faut trouver l'équilibre entre rendre service aux abonnés qui continuent à payer pour recevoir le service rendu par Prescrire. Et ça explique aussi probablement que tout le monde n'est pas abonné à Prescrire, parce que ça ne convient pas à tout le monde, le service rendu ne convient pas à tout le monde. Alors, après ce petit préambule sur les liens d'intérêt, effectivement, on a entendu tout à l'heure qu'il y avait, si j'ai bien compris, pas de représentants de l'industrie pharmaceutique ou des firmes de santé parmi nous. Ça me paraissait probable, même si, comme a dit Philippe de Chazourne, c'était totalement ouvert. Alors Prescrire est tout à fait pour les firmes de santé, les firmes pharmaceutiques qui font bien leur travail. Et une fois par an, fin janvier, il y a l'événement qui s'appelle la pilule d'or, qui est inventé par Prescrire, financé par Prescrire, où Prescrire récompense, quand il y a lieu, les firmes pharmaceutiques qui, à notre avis, ont particulièrement bien travaillé. Parce que c'est important pour la société qu'il y ait des firmes pharmaceutiques qui travaillent bien, qui fabriquent de bons médicaments, de bonne qualité, bien conditionnés, pour leur bon usage et qui rendent de grands services. Et ça, c'est très important. Le médicament, c'est le produit de santé le mieux encadré. C'est le produit de santé où on a le plus de garanties de qualité par rapport aux dispositifs médicaux et par rapport aux compléments alimentaires, etc. C'est le meilleur, simplement c'est loin d'être parfait, et c'est pour ça que Prescrire exerce son esprit critique pour que ça continue à avancer. Alors, puisque nous n'avons pas de représentants de l'industrie pharmaceutique, je vous propose pendant quelques instants d'imaginer que vous êtes un dirigeant de firme pharmaceutique. C'est un exercice, c'est une fiction, on est d'accord. Mais pourquoi pas ? La firme pharmaceutique, elle est dans un environnement concurrentiel, dans une économie libérale. Il y a des actionnaires à rémunérer, il y a des salaires à verser, il y a des parts de marché à conquérir ou à conserver. Alors il faut utiliser toutes les ficelles du métier. Et puisque une firme pharmaceutique fabrique des médicaments, il faut faire valoir son médicament. Alors les ficelles du métier, c'est d'abord de convaincre des spécialistes, des experts de la qualité du médicament, de l'intérêt du médicament, puis si possible du nouveau médicament.
parce qu'on attend beaucoup de progrès, et tout nouveau, tout beau, hein, il y a des adages comme ça. Donc pour ça, il faut approcher des experts de telle ou telle maladie, telle ou telle famille de médicaments. Alors il y en a bien sûr qu'on va corrompre, tout simplement. Il y en a beaucoup qu'on va approcher gentiment et à qui on va proposer des satisfactions de participer à la recherche, à la réflexion, au comité de pilotage, au comité de suivi, au brainstorming de ceci ou cela. C'est valorisant, on vient chercher leur avis, c'est chouette. Puis alors, comme ils ont travaillé, on va les inviter au congrès, et alors ils seront contents de rencontrer d'autres spécialistes dont ils ont vu le nom dans le journal. Puis d'ailleurs, on va leur proposer d'avoir eux aussi leur nom dans le journal, parce qu'on va leur proposer d'être associés à la publication de tel ou tel essai dans telle ou telle revue, plus ou moins prestigieuse, et si possible beaucoup prestigieuse, même s'ils n'ont pas beaucoup aidé, mais enfin, on ne va pas les mettre en premier, allez, mais on va les mettre dans les signataires, et quand même, dans le New England Journal de quelque chose, c'est flatteur. Puis on va donc les inviter au congrès, etc. Et puis ils vont être médiatisés. Avec un peu de chance, ils vont venir aussi un jour sur un plateau de télévision pour parler du nouveau médicament, etc. Alors à partir de là, c'est très efficace, parce que bien sûr, autour du spécialiste qui est allé au congrès, etc., qui a signé et tout, il y a d'autres spécialistes moins reconnus, mais enfin qui connaissent quand même et qui se réfèrent à l'avis de celui-là. Et puis de proche en proche, il va y avoir de plus en plus de médecins, en l'occurrence, parce que là on est dans le médicament, et c'est par les médecins que ça passe, par le prescripteur. Il va y avoir de plus en plus de médecins qui sont sous influence de ces leaders d'opinion, ou qui ne sont plus en situation de discuter ou d'aller contre l'opinion générale majoritaire dans le milieu. Alors ensuite, il faut, quand on est industriel du médicament, on a intérêt aussi, bien sûr, à faire croire aux patients que le nouveau médicament, comme l'a dit le professeur Tartampion, est vraiment très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il y a tout un problème de santé avec telle ou telle maladie, par exemple le déficit motivationnel, comme on a vu ce matin, qui est sous-diagnostiqué, qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. C'est tout un problème, c'est très embêtant. Et bon, il paraît qu'il y a un nouveau médicament. Alors on va inviter les journalistes, évidemment, de bonne foi, pour la plupart, comme d'habitude, comme tout le monde, à communiquer sur le problème, la maladie et la solution qui arrive. Tout ça, c'est licite, hein, on est bien d'accord. Tout ça, c'est parfaitement autorisé. Bien. Et puis, il va falloir influencer aussi les pouvoirs publics pour prendre les bonnes décisions. Alors, comment les influencer ? Il faut faire voir, encore une fois, tout ce qui est résolu par ce nouveau médicament, qui, évidemment, doit être autorisé. Alors, il faudrait que les agences ne traînent pas trop, parce que quand même, il faut que tout le monde ait accès à ce nouveau médicament innovant qui résout plein de problèmes de santé. Et puis, il faudra, bien sûr, obtenir un prix important pour ce médicament. Donc, faire valoir vraiment l'intérêt de ce médicament. Tous azimuts, c'est logique, et tout ça est légal, tout ça est réglementaire. Alors, on arrête la fiction. Ce que je voulais vous faire voir, c'est que les industries du médicament ont beaucoup d'influence sur l'ensemble des autres acteurs du domaine du médicament, de la santé, et c'est la règle du jeu actuelle. Mais la règle du jeu, elle peut changer. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a 40 ans, les firmes pharmaceutiques étaient beaucoup moins puissantes qu'aujourd'hui. Mais petit à petit, les pouvoirs publics ont sous-traité de plus en plus de choses aux firmes pharmaceutiques. En premier, la recherche, ce qui amène les firmes pharmaceutiques à avoir plein de liens d'intérêt avec plein d'experts qui sont eux-mêmes sous influence, et je viens de vous tracer le tableau. Beaucoup de professionnels de santé ont trouvé que c'était cher d'aller au congrès, que c'était cher de s'abonner à une revue, que c'était cher de ceci, cela, et la firme pharmaceutique apporte les sous. C'est super, voilà, et on va garder notre indépendance parce que les petits cadeaux n'ont pas d'influence, etc. Bien. Donc les firmes pharmaceutiques, ce n'est pas un grand complot, c'est simplement le résultat des règles du jeu actuelles dans notre société. France, Europe, c'est planétaire bien entendu. Ce sont des firmes multinationales et à quelques nuances près, c'est le même problème partout. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des tas de choses, je vais tâcher d'être bref, il ne m'a pas encore dit 3 minutes, mais ça ne va pas tarder. 1 minute ? Non, d'une pipe. Alors, question pratique pour soi-même, qu'après on pourra décliner pour d'autres. Pour qui travaille-t-on ? Pour qui travaille-t-on ? Parce que les soins, c'est du travail. On dit professionnel de santé, c'est un travail. Pour qui travaille-t-on ? Est-ce qu'on travaille pour être au micro, devant tout le monde ? Il y en a qui aiment bien. Est-ce qu'on travaille pour sa gloriole, voilà, pour se faire plaisir ? Est-ce qu'on travaille
pour telle ou telle firme de santé? Est-ce qu'on travaille pour les économies de la Sécu? Est-ce qu'on travaille pour celui qui tient les comptes du centre hospitalier? Pour qui travaille-t-on? À prescrire, on pense que tout va mieux quand on se pose la question et qu'on se répond que le soignant est d'abord au service des patients, du patient qu'on a avec soi, en face, à côté, ça dépend. Pour qui travaille-t-on? Et quand on travaille pour le patient, ça va mieux. On peut ensuite poser la question à tout le monde, et notamment à ceux qui viennent causer, là, quand on leur demande leur lien d'intérêt, ben oui, pour qui travaille-t-il? Pour qui travaille-t-il? Est-ce qu'il travaille pour la firme pharmaceutique qui les invite au congrès, ou est-ce qu'il travaille pour la haute autorité de santé au sein de la commission de la transparence pour donner un avis objectif, impartial, sur tel ou tel nouvel médicament? Pour qui travaille-t-on? Pour qui travaille chacun? Se poser la question, répondre lucidement, je crois que ça aide à faire la part de beaucoup de choses. Et bien sûr, la proposition de prescrire, c'est que les professionnels de santé travaillent d'abord pour les patients. Et les patients le méritent, bien sûr. C'est la raison d'être des professionnels de santé, et les patients le méritent. Et je crois que tous les professionnels qui ont bien mis en avant, en priorité, le service rendu aux patients, ben, ils s'en trouvent bien. De même que tous ceux qui se sont dit, mais finalement, la visite médicale, il paraît que c'est pas bon, si j'arrête, ben, s'ils arrêtent, ils vont mieux après. Ils vont mieux. Donc, choisissez les patients, choisissez le service rendu aux patients, mettez-vous du côté des patients. Je crois que beaucoup de choses iront mieux. Ce sera long, ce sera parfois difficile, mais c'est la seule solution à notre avis. Merci beaucoup.